Bonjour, chers élèves de la classe de secondaire. Donc, on corrige un exercice qu'on avait proposé dans notre groupe de renforcement en ligne. Voilà. Soit les points A, B, C dans le repère orthonormé OIJ. Voilà, du plan. On détermine une équation cartésienne de la droite AC. Détermine une équation paramétrique, voilà, de la droite OB. Maintenant, pour l'équation paramétrique de la droite AB, on fait ça, AC, on fait ça directement. Voilà. On a soit les points A, B et C. Équation cartésienne de la droite AC. Qu'est-ce que je vais faire? On peut procéder plusieurs méthodes. Hein? Maintenant, ce qui est plus facile, c'est de choisir un point M qui appartient à AC de coordonnées X, Y, tel que. Donc, si M appartient à AC, c'est-à-dire que si M appartient à AC, la droite AC est là. AC est là. Donc, si M appartient à AC, M peut être ici, peut être là. On prend M ici. De coordonnées X, Y, quoi. C'est bon. Si M appartient à AC, ça veut dire quoi? AM et AC sont collinaires. AM et AC sont collinaires. On va procéder ça. AM et AC sont collinaires. Donc, AC, c'est X de C moins X d'A, Y de C moins Y d'A. Donc, AC sera 0 moins 2 et 3 moins 1, ça sera moins 2, 2. Ça, c'est AC. AM aussi, c'est X de M, c'est X moins A, coordonnée d'A, Y moins Y de A. Voilà. Pour que ces deux vecteurs soient collinaires, il faut que le déterminant est égal à 0. Donc, le déterminant de AM AC est égal à 0. Ça veut dire quoi? On prend ça. X moins 2, Y moins 1, moins 2, 1. Déterminant égal à 0, ça veut dire quoi? Produit croisé, quoi? 2 facteur de X moins 2, moins. Il y a un signe moins ici. Entre parenthèses, moins 2 facteur de Y moins 1. Voilà. Si on développe, on aura 2x moins 4. Voilà. Ici, il y a moins, donc c'est plus quoi? Directement, on aura 2 fois Y, c'est 2Y. Voilà. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Voilà. On aura 2 plus 2y moins 6 égale à 0. Là, on peut diviser partout par 2. On aura x plus y moins 3 égale à 0. Donc, AC a pour équation cartésienne x plus y moins 3 égale à 0. Maintenant, une deuxième question, on nous demande de déterminer une équation paramétrique de la droite OB. Voilà. Équation paramétrique de la droite OB. C'est bon? On peut procéder plusieurs méthodes. Hein? Mais la droite OB est là. OB. Voilà. Deux points de la droite forment un vecteur directeur. Voilà. Donc, OB est un vecteur directeur. Voilà. OB est un vecteur directeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait ça vite. Équation paramétrique de la droite OB. OB est un vecteur directeur de la droite OB. Soit M de coordonnées X, Y appartient à OB. Existe un T, ou bien si vous voulez, hein, existe un K, ou bien ça dépend de vous. Un T appartient à L tel que, voilà. OM égale à TOB. OM égale à TOB, quoi. Tel que OM égale à TOB. C'est bon? OM sera X moins 0. OA pour coordonnée 0, 0, quoi. Parce que c'est l'origine du repère Y moins 0. OM aura pour coordonnée X, X. OB, c'est la même chose, 4, 4. Voilà. Donc, OM égale TOB, ça veut dire X, Y égale à T facteur de 4, 4, coordonnée 4. X 4, Y 4, hein? C'est bon? Maintenant, on développe le T. On multiplie le T. T fois 4, c'est 4T. Ici, T fois 4 aussi, c'est 4T. Voilà. On multiplie par X et Y, quoi. Donc, on aura X, identification. Là, on aura X, Y égale à 4T, 4T. Maintenant, par identification, on aura quoi? X égale à 4T, Y égale à 4T. Voilà. C'est ça l'équation paramétrique. Voilà. C'est bon? Voilà. Maintenant, troisième question, on nous montre que les droites AC et OB sont 50 à un point Z, quoi. Sont 50 à un point Z. Montrer que les droites... Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour montrer que les droites sont 50, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer leur vecteur directeur. C'est bon.
soit U de coordonnées moins 1, 1, le vecteur directeur de la droite AC. On avait AC, donc le vecteur directeur de AC, de la droite AC, c'est moins BA. Moins BA. Moins BA. Donc c'est moins 1, 1, hein, moins BA, moins 1, 1. Voilà. Et soit V aussi de coordonnées 4, car le vecteur directeur de la droite OB. Voilà. Pour OB aussi, le vecteur directeur c'est 4, 4. Hein? Voilà. Voilà. Maintenant, calculons le déterminant de UV. Le déterminant de UV, on a moins 1, 4, moins 1, 1, 4, 4. Voilà. Donc 4 fois moins 1, moins facteur de 4 fois 1. Donc ça est là, ça a moins 8, différent de 0. Donc les vecteurs là ne sont pas collinaires, d'où les droites sont 50. Donc si les vecteurs ne sont pas collinaires, les droites sont 50. C'est bon? Voilà. Maintenant, c'est ça. Quatrième question. On nous demande de montrer que G a pour coordonnées ça. Voilà. G est le point d'intersection. G est le point d'intersection de AC et OB. G est le point d'intersection de AC et OB. On me demande de montrer que G a pour coordonnées 3 demi, 3 demi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On a AC a pour coordonnées x plus y moins 3 égale à 0. Et OB, x égale à 4t. J'avais confondu. J'avais mis ici K quoi. Ok. Y égale à 4t. C'est bon? Résolvons le système. X égale 4t, y égale à 4t, et x plus y moins 3 égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends x égale à 4t, je remplace ici. Je prends y aussi égale à 4t, je remplace. Je remplace x par 4t, y par 4t. Et je cherche à déterminer t quoi. Si t est unique. Ici, je cherche à déterminer t. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai 4t. Ici, c'est t au lieu de k. Hein? Voilà. Si on avait choisi k aussi, on peut mettre ici k. Voilà. On aura 4t plus 4t moins 3 égale à 0. Donc 8t moins 3 égale à 0. Donc t égale à 3 huitièmes. Voilà. T égale à 3 huitièmes. C'est bon? Maintenant, pour trouver les coordonnées de leur point d'intersection, on a déjà t. On prend l'équation paramétrique, ce qui est plus facile. On prend l'équation paramétrique. On prend l'équation paramétrique. Si vous avez une droite et une équation paramétrique, après avoir trouvé t, vous remplacez le t là dans l'équation paramétrique. Voilà. Maintenant, si on remplace ici, on aura 4, x égale 4, y égale à 4. Ça veut dire quoi? X égale à 4 fois 3 huitièmes, y égale à 4 fois 3 huitièmes aussi. On aura 3 demi, 3 demi. Quoi. Voilà. 3 demi, 3 demi. Donc le point G a pour coordonnées 3 demi, 3 demi. Maintenant aussi, le point G aussi appartient à la droite D, à la droite AC, parce que c'est le point d'intersection. Maintenant, si vous trouvez le point G, vous remplacez les coordonnées du point G au niveau de la droite AC, vous devez trouver 0. Sinon, vous avez passé à côté. Parce que si on remplace ici, on aura quoi? 3 demi plus 3 demi. C'est bon. C'est 2 fois 3 demi. On simplifie les deux, ça reste 3. Donc 3 moins 3, c'est 0. Voilà. Il faut faire très attention sur ça. Ok. Le 5. Montrer que le triangle ABZ est un triangle rectangle en Z. Voilà. C'est un triangle rectangle en Z. Là aussi, on peut faire deux méthodes. Voilà. J'ai déjà proposé deux méthodes. Soit on passe par la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà. Je pense que ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Voilà. Aussi, on peut passer par l'orthogonalité. Voilà. 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 On vous montrer que le triangle là a un angle droit par l'orthogonalité. Voilà. Première méthode, c'est Pythagore. Hein? Réciproque du théorème de Pythagore. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je calcule GA. GA égale x de A moins x de Z plus y de A moins y de Z. Ça, hein? Vous avez pris ça, voilà. Repérage. X de A moins x de Z carré plus y de A moins y de Z. Après calcul, voilà. On remplace hein, directement. X de A c'est 2, x de Z c'est moins 3 demi. Ici 1 moins 3 demi. Ici, si on remplace, après manipulation, on aura racine de 2 sur 2. Voilà. Racine de 2 sur 2. Donc, on calcule GA carré. GA carré, on enlève tout le tout au carré. Donc, c'est racine de 2 au carré sur 2 au carré. Racine de 2, le tout au carré, c'est 2. Sur 2 au carré, c'est 4. Je simplifierai au demi. Hein. C'est la même chose aussi, je calcule GB. GB, c'est x de B moins x de Z, le tout au carré plus. Voilà. C'est ça. Hein. On aura 25 demi. Voilà. AB aussi, si on calcule, on aura 13. C'est bon? Voilà. C'est ça. Hein. Maintenant,
On aura GA carré plus GB carré égale à 13, AB carré égale à 13. Voilà, on calcule GA carré plus GB carré égale à AB carré, donc le triangle est rectangle. Voilà.